Bonjour. Bonjour à tous les deux. La plupart de vos films, Tim Burton, parlent de tolérance. Pas celui-ci, Sweeney Todd, est d'ailleurs la version plus sombre, plus noire d'Edward aux mains d'argent. On a le sentiment que plus le temps passe, plus le monde vous désespère. Well, you have a good point. I mean, because Edward was Oui, vous avez raison. sort of at the beginning of Edward, c'était au début de nos carrières respectives. Et le personnage que jouait Johnny était plus innocent, plus optimiste. Avec le temps, même si je ne pense pas être quelqu'un de glauque, l'expérience de la vie m'a donné l'occasion d'explorer ce côté des choses. Si je lui avais demandé de faire ça il y a 10 ans, je ne pense pas qu'il aurait pu le faire. Pas aussi bien. Il peut le faire aujourd'hui grâce à son vécu. Alors, pour résumer, Sweeney Todd, pour ceux qui nous regardent, c'est un opéra gore, l'histoire d'une vengeance et d'une descente aux enfers. Un barbier, Johnny Depp, transforme ses clients en chair à pâté et en pâté en croûte avec la complicité d'une boulangère, Helena Bonham Carter. C'est relevé, c'est sanglant, c'est maintenant. This is the tale of an ordinary man who had everything. Barker, his name was. Benjamin Barker. Until a man of power stole his freedom, destroyed his family, and banished him. May the Lord have mercy on your soul. For life. And in his sorrow, a new man was born. All right! You, sir? No one's in the chair. Come on, come on! Sweeney's waiting. I want you bleeders. You, sir! Two, sir. Welcome to the grave. I will have vengeance. I will have salvation. How about a shave? Est-ce qu'on peut dire que c'est la mélodie du bonheur version gore, Sweeney Todd? En tout cas, c'est un peu comme ça que je l'ai présenté au studio. Mais alors justement, comment avez-vous convaincu les studios, réputés frileux, pour... C'est un tour de force, pour réaliser un film horrifique, une comédie musicale qui plus est, interdit aux moins de 17 ans, sanglante. Vous avez complètement raison, et ça m'a épaté aussi. Et du cannibalisme. Avec des cannibales. Oui, avec des cannibales aussi. Oui. Je pense qu'on a mis tout ça là-dedans, et c'est ça la beauté d'Hollywood. C'est qu'ils sont prêts à prendre un grand risque. Et en plus, aucun acteur n'est chanteur professionnel. Donc si tu mets tout ça ensemble, tu te dis que tu vas faire un truc qui va les faire fuir en courant. Donc c'est bien que de temps en temps, ils disent oui à ce genre de film. Alors, j'aimerais parler un mot de votre relation. Johnny Depp raconte que le jour où vous lui avez confié le rôle d'Edward aux mains d'argent, il est devenu croyant. Vous avez toujours la foi depuis que vous avez rencontré Tim Burton? Oh yeah, no, absolutely. Absolument. I was instantly. À la seconde où Tim et moi nous sommes rencontrés, j'ai été tout de suite happé. J'étais accro. Vous racontez d'ailleurs qu'il vous a sauvé du végétariat télé et de la production de masse. C'était une période de transition très importante pour moi. Je devais aller dans cette direction. Que Tim me caste pour Edward aux mains d'argent a été décisif. J'avais fait Cry Baby avec John Waters et Edward était parfait après ça. Je me sentais connecté émotionnellement. Mais vous avez eu le sentiment qu'il vous a sauvé? Oui, sans doute il m'a sauvé la vie. Je ne serais pas là sans cette étape particulière. Sans lui, sans Edward aux mains d'argent. Alors, il vous a également révélé au monde en tant que chanteur.
C'est lui? Non, lui, il peut pas répondre, mais moi, je peux vous le dire. Un bon chanteur, je sais pas, mais en tout cas, il m'a forcé à chanter devant les gens. Non, mais c'est pas son style de musique. S'il devait chanter quelque chose, il n'aurait pas choisi ça. C'est une musique très difficile. Alors, qu'il ait chanté ça pour la première fois, c'est un travail admirable. Vous le poussez à continuer à chanter? Vous allez devenir son impresario? Producteur de musique? Non, je suis pas producteur. Faisons un disque ensemble, un duo. Vous allez continuer à chanter? Vous avez envie de continuer à chanter? Vous savez, il faut jamais dire jamais, mais j'ai vraiment pas prévu de chanter à l'avenir. Est-ce que vous auriez accepté de chanter pour quelqu'un d'autre que Tim Burton? Non, je crois pas. C'est le nouveau David Hasselhoff. C'est ça. I'm going to Berlin. Je vais à Berlin. Oui, c'est le plus gros vendeur de disques en Allemagne. Incroyable. Sur un plateau, j'ai cru comprendre que vous communiquiez en langage des signes, parfois par télépathie. Est-ce que vous pourriez dire que vous êtes finalement tous les deux aliens égarés sur la planète Terre, que vous vous êtes connus et reconnus, et que finalement, à vous deux, c'est un peu la rencontre du troisième type? Vous savez, je crois que les gens nous disaient ça avant même qu'on se rencontre. Déjà tout petit, on était des extraterrestres. Alors oui, je pense que c'est vrai. C'est pas impossible. D'ailleurs, j'ai une anecdote. Il y avait un technicien sur le tournage de Sleepy Hollow. Tim et moi avions une conversation à propos d'une séquence et ce type est venu me voir en me disant « Je vous ai observés tous les deux depuis 20 minutes. » Je lui ai répondu « Et alors ?» Et c'est là qu'il m'a dit « J'ai rien compris à ce que vous vous racontiez tous les deux. » C'est parfait. Johnny Depp, un film de Tim Burton sans Johnny Depp, est-ce que c'est une souffrance, un plaisir différé, une faute de goût? Un film de Tim sans moi? Non, alors tu souffres parfois? Comme si t'étais traîné par un cheval? Non, un film de Tim Burton, c'est juste un cadeau. Le simple fait de jouer dedans m'empêche de le regarder normalement. Je veux dire que j'ai du mal à me regarder. Mais à part ça, un film de Tim Burton, c'est un cadeau. Non, mais je crois qu'il n'a jamais vu aucun des films qu'on a tournés ensemble. Vous avez vu aucun des films? Si, j'en ai vu un ou deux. La planète des singes prophétisait le déclin des États-Unis. Quelle métaphore de la société véhicule Sweeney Todd? Vous savez, Sweeney Todd, à l'époque, sur scène, c'était beaucoup plus politisé en termes de classe sociale. Ça parlait du système dans la société britannique. Mais nous, on a enlevé un peu de ça et on a fait quelque chose de plus personnel, avec plus d'émotion. Pour moi, c'était plus important de montrer le côté étrange des relations humaines. Et la tragédie avec ce qui arrive aux gens dans la vie quand ils perdent quelque chose, quand tout va mal pour eux. Alors pour moi, c'est devenu moins politique et plus personnel. En fait, je ne suis pas quelqu'un de politique, mais au fond, j'ai toujours été quelqu'un de subversif politiquement. C'est étrange, en surface, je ne me considère pas comme quelqu'un de politique, mais quand tu travailles à Hollywood et que tu essayes de faire des films, tu dois être un peu politicien. Et j'aime pas ça. Alors oui, j'ai une colère contre la politique en général, parce que je n'aime vraiment pas ça. Alors oui, on va dire que je suis un politicien anarchiste et subversif. Merci à tous les deux. Merci.